des mariages. Est-ce que vous savez c'est lequel? Un Corinthiens 13. Hein? Un Corinthiens 13 qui parle de l'amour, mais il y a ma belle-sœur et mon frère, quand ils sont mariés, ils m'ont demandé de faire une lecture. Ils ne sont pas du tout chrétiens, mais ils m'ont demandé de faire une lecture, puis cette lecture-là, c'était dans un Corinthiens 13. J'ai demandé, est-ce que tu sais de quoi il parle? Elle dit non, mais c'est beau. Mais ce matin, on va essayer de voir un peu de quoi ça parle, ce message-là, ce message de Paul-là. Et puis, on va le lire ensemble. Il y a juste 13 versets dans le chapitre 13, fait qu'on le lire ensemble, mais le message va porter sur de 1 à 7. On va le lire au complet. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Très beau texte de Paul qui résume bien la vie d'Église, la vie qu'on doit avoir entre frères. Le chapitre 13, vous n'apprendrez rien, mais c'est entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Ça veut dire que c'est d'un ensemble. Ce n'est pas détaché un de l'autre. C'est d'une suite. Et puis de cette suite-là, il nous dit dans le chapitre 12, il nous dit qu'à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce qui produit de la jalousie et du mépris. Tout le don de l'Esprit que Dieu nous donne, c'est pour l'édification. Donc, c'est ça le thème, l'édification. Pour que l'Église soit édifiée. Et le fait qui ont le don de l'Esprit, et puis qu'on va voir un petit peu plus tard que Corinthiens étaient vraiment doués de dons, il y avait vraiment beaucoup de dons, mais ça créait des divisions dans le sens que ceux qui étaient doués étaient jalousés par ceux qui l'étaient moins, et ceux qui étaient doués méprisaient aussi ceux qui n'avaient pas. Fait que on peut se consoler quand on fait des petites affaires, nous aussi. On n'est pas rendu là, mais avant qu'on soit rendu là, on va. Donc, le chapitre 12 nous montre vraiment que c'est les dons que Dieu nous a donnés, et puis que Dieu a donné des dons à chacun, et puis c'est tout pour l'édification de l'Église. Peu importe le don que tu as, Paul nous dit que tu fais partie d'un corps. Et si tu as un petit don, dans le sens petit, il n'y a pas de petit don. Hein. Si c'est un don, c'est grand. Donc, peu importe le don que tu as, tu ne peux pas le mépriser parce qu'il n'est pas comme l'autre. Si tu veux chanter, mais tu n'as pas de voix, tu ne peux pas jalouser celle qui a de la voix. Si tu...
OK. Et si tu es un évangéliste, puis l'autre n'est pas un évangéliste, tu ne peux pas mépriser celui qui ne vient pas évangéliser avec toi, parce qu'il n'a pas le même don. Mais en même temps, lui, il peut prier pendant que toi, tu vas évangéliser. Puis c'est comme ça qu'on fait le don, on fait le ministère, tous ensemble, on fait partie d'un même corps. C'est tellement évident dans Corinthiens 12, qu'il dit que vous êtes le corps. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. C'est une vérité. Si ce n'est pas une vérité pour le corps de Christ, pour l'Église, ça veut dire que tu n'as pas encore compris c'est quoi l'Église. Quand quelqu'un souffre, on prie pour lui. On a de la peine pour lui. Mais quand quelqu'un se réjouit, on se réjouit aussi avec lui. Quand quelqu'un a un succès, on est content pour lui. On n'est pas divisé. On n'est pas... C'est comme l'équipe. L'équipe, si elle gagne, c'est à cause de l'équipe. C'est pas à cause d'un joueur. C'est l'équipe qui gagne. Fait que celui qui score les buts, ben, il ne peut pas mépriser ceux qui n'en scorent pas. Parce que le puck que tu as mis dans le filet, c'est quelqu'un qui te l'a passé. On se comprend? Pour être dans la période de hockey. Donc, après ça, Paul dit aux Corinthiens, puis il parle de la charité. Maintenant, comment vous devez exercer les dons dans l'Église? Comment on doit exercer notre ministère dans l'Église? Parce qu'on sait que l'Église de Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes, et un de ces problèmes-là, c'était surtout le parler en langue. Hein? C'est pas que le parler en langue, c'est un problème. C'est que quand tu exerces le parler en langue dans l'Église, puis que tu fais juste parler en langue, mais le but de l'Église, c'est quoi? C'est de s'édifier les uns les autres. Si je parle en langue, si je donnais mon message en langue aujourd'hui, qui comprendrait? À moins qu'il y ait un interprète. Mais sans ça, on doit faire le ministère, pas pour nous. Le ministère, c'est pour les autres. C'est de ça qu'il parle au chapitre 14. Que les langues, dans l'Église, Paul il dit, j'aime mieux dire 10 000 paroles avec l'intelligence, ça veut dire dans la langue du peuple, qu'une parole en langue. Parce que c'est ça qui va édifier. Et tous les dons, si vous cherchez à avoir des dons, c'est pour l'édification commune. Mais l'édification commune, elle peut se faire de plusieurs manières. Elle peut se faire, je ne suis pas content de le faire, un peu comme Jonas. Hein, il n'était pas content de faire le ministère qu'il avait été appelé à faire, parce qu'il savait la grâce de Dieu, puis il n'était pas content. Il y a d'autres manières de faire le ministère également, c'est de se faire voir. Hein? Quand on veut se faire voir, on veut faire du ministère, il y a beaucoup de gens qui veulent aller chanter en avant parce que c'est un ministère. Pourtant, on chante là, puis on chante ici. Hein? Mais il y en a, c'est pas tous, c'est pas un blanc, mais je connais des gens qui aimeraient chanter pour être en avant. Autant qu'il y a des gens qui aimeraient prêcher pour être en avant. Moi, je n'ai pas besoin d'être en avant pour prêcher. Je peux prêcher tous les jours si je veux. Il y a plein de monde à l'extérieur qui ont besoin d'entendre la parole de Christ. Donc, en avant, c'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui place les dons, puis il les distribue à chacun comme il veut. Mais il y a quelque chose également, on peut exercer le ministère sans être dans l'amour. C'est là que Paul nous parle de ces passages. J'ai séparé le passage qui nous intéresse aujourd'hui en 3 parties. Première partie, versets 1 et 2. Mais avant de lire celui-là, je vais vous lire ce que l'Église de Corinthe avait comme don. Je rends dans le chapitre 1, versets 4 à 8, il dit « Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance. » Donc, vous avez été comblés de la parole de la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Wow! C'est le fun, ça. Tu as tous les dons pour exercer le ministère. Ça veut dire qu'à ta main, tu n'as pas juste 2 doigts, tu as 5 doigts. Tu peux marcher, tu peux aller, tu peux tout accomplir ce que le Dieu met devant toi.
Et l'Église de Corinthe a ce témoignage-là de Paul, qu'il avait tous les dons, il avait toute la connaissance qu'il faut. Puis notre Seigneur Jésus-Christ vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, même ces dons-là, c'est Christ qui les a donnés et qui va nous rendre irréprochables face à la manière de les faire. Dans le chapitre 4, il nous dit « À cause de vous, frères, je vous fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. » Il y en avait qui disaient « Moi, je suis de Paul, l'autre d'Apollos. » Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne reçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Hein? Moi, je suis doué. Moi, je suis doué. Ou moi, je ne suis pas doué. Ça peut aller dans les deux sens. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Fait qu'on ne peut pas se glorifier de nos dons. Hein? C'est un don. Puis si tu reçois un don, c'est pas parce que tu es meilleur qu'un autre. Peut-être parce que tu es pire qu'un autre. Et Dieu a besoin de te bénir. Hein? La plupart des prédicateurs, dans leur jeunesse, étaient timides. Je pense à Jeff Lorrain, qui donne son témoignage, j'ai l'impression d'entendre le mien. Je ne jouais même pas de la guitare devant ma mère. De parler devant les gens, c'est encore moins. Je m'assoyais dans un salon d'une conversation, puis je ne disais pas un mot, je faisais juste écouter. Je n'avais pas l'audace de parler, de donner mon opinion. Et puis, Dieu a fait de moi un pasteur. Dieu a fait de moi un musicien. Donc, c'est quelque chose que c'est Dieu qui donne, puis tu ne peux pas avoir de l'orgueil face à l'autre. Donc, on revient à Corinthiens 13, versets 1 à 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, il dit, je ne suis rien. Wow! Peu importe que tu es doué, si tu n'as pas l'amour pour les autres, si tu n'as pas l'amour de Christ, premièrement en toi, si ce n'est pas Christ qui te montre comment faire les choses, ça ne sert à rien ton problème, c'est rien. Il y a des orateurs dans le monde qui sont beaucoup plus orateurs que bien des pasteurs. Ils parlent bien, moi je parle pas bien, je fais des fautes en français, et ainsi de suite. Mais il y a des orateurs merveilleux, sans avoir l'esprit. Puis Christ, il dit ici, si tu as toute la connaissance, même si tu parles en langue, même si tu as l'interprétation des langues, même si tu es vraiment doué de choses, mais tu exerces ton ministère dans l'Église sans comprendre que c'est envers des gens que ton ministère t'a été donné. Et pour l'amour d'eux que Dieu t'a donné, mais tu n'as rien compris. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Ça me rappelle la parole à ceux qui ont été, on va le voir un petit peu plus tard, mais ceux qui ont été évangélisés, ils ont été guéris des malades. Ils disent, je ne vous ai jamais connus. Pourtant, il y avait de la puissance. Il y avait des guérisons. La parole était prêchée, mais il n'y avait pas d'amour. Ils n'étaient pas en communion avec le Seigneur. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que vous voulez faire semblant. Il y a deux manières de faire l'Église. La vraie manière, la mauvaise manière. Imiter les autres. Tu ne peux pas imiter les autres. C'est une religion, ça, imiter les autres. Faire des choses par imitation, c'est une religion. Mais faire des choses par amour et pour Christ, parce que Christ t'a donné quelque chose, ça déborde dans toi, puis tu veux l'offrir aux autres. Ça, c'est la vraie. Ça, c'est la vraie manière de faire les choses. C'est ces deux manières-là. Donc, il faut faire attention. Quand même qu'on est doué, il faut faire attention aux autres. Parce que si je n'ai pas l'amour, on va voir tantôt c'est quoi avoir l'amour, parce que bien, il faut dire, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux plus rien, là. Oui, mais c'est quoi l'amour?
Jésus-Christ il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Quand il dit « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien », bien, si mon nom n'est pas écrit dans le ciel, je ne suis rien. Hein? T'es beau avoir beaucoup de pouvoir, si tu fais bien des choses, et puis tu peux te réjouir de ça, c'est vrai. Mais la chose principale de tout ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que réjouissez-vous que vos noms est écrits. Réjouissez-vous que vous êtes connus. Des fois, on peut se réjouir de ce qu'on connaît, mais il faut se réjouir davantage que Dieu nous connaît. Parce que je peux connaître plein de choses, mais pas les appliquer. Mais le connaître, lui, c'est de l'application, Je ne suis rien. Sans n'est pas la charité, je ne suis rien. 1 Corinthiens 8, 1 à 3, il dit, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, c'est une autre manière de faire les choses dans l'amour, nous savons que nous avons toute la connaissance, et la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Ça commence à rentrer. L'amour, c'est quoi? C'est notre union avec Christ. Souvent, dans le cours qu'on va donner bientôt, c'est une partie de ce cours-là, de démontrer pourquoi on fait les choses. Pourquoi qu'on va à l'Église? Pourquoi qu'on donne notre dîme? Pourquoi qu'on va évangéliser? Pourquoi qu'on fait les choses qu'on fait en tant qu'Église? Si ce n'est pas Jésus-Christ, votre réponse, désolé, tout le reste, c'est une mauvaise réponse. Parce que c'est à cause de lui qu'on fait. Tout est de lui, par lui et pour lui. Mais pour faire ça, il faut avoir reçu premièrement l'amour lui-même. Si on ne l'a pas reçu, l'amour, bien, incapable de le donner. Verset 3. « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » Si on est rendu, elle ne me sert à rien. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire selon la loi de Moïse, que si tu fais des choses, c'est une bénédiction qui vient s'accrocher avec. Par exemple, celui qui donne, Dieu va le bénir. C'est une bénédiction, c'est une promesse de l'Ancienne Alliance. Mais je crois que la Nouvelle Alliance est basée sur une meilleure promesse. Elle est meilleure. C'est que qu'est-ce qui est ancien, tu ajoutes mieux, puis encore plus. Donc, on peut être béni davantage. Et puis ici, il dit, cela ne me sert à rien. Si je donne mes biens à tous, mais que et même que je peux délivrer mon corps pour les autres. Jésus, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais tu peux donner ta vie pour rien. C'est ça qui est plate un peu. Mais Christ, il a donné sa vie. Ça produit quelque chose de bien en nous, mais ça ne produit rien pour d'autres. Donc, tu sais, tu as beau donner ta vie, mais il dit pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, ça produit quelque chose. C'est le sens, c'est de l'amour. Et puis ça, c'est un homme naturel, à moins que tu sois à TV, nous, on écoute une série présentement, une série 24 heures chrono. Et puis, Jack Bauer. C'est un peu le messie de cette émission-là. Il donne sa vie constamment. Il l'a donné je ne sais pas combien de fois. Il aurait pu mourir je ne sais pas combien de fois, mais il est encore vivant après 9 saisons, je crois. Mais, il est là, mais le gars, il est consacré quand même à sa cause, puis il donne ses choses pour les hommes. Mais en même temps, en Jésus-Christ, ça ne donne rien. Puis si tu n'as pas le Saint-Esprit en dedans de toi, tu ne veux pas donner ta vie pour les autres. Si tu n'es pas appelé à ça, comment tu vas donner ta vie? Qu'est-ce que ça me donne de faire ça, tu sais? Tu regardes les autres qui regardent ceux qui donnent leur vie pour les autres, ils disent, ça n'a aucun sens.
Ma mère, même, elle me disait que mes tantes, eux autres, étaient très religieuses, puis ils étaient consacrés à l'Église. Et puis, ma mère ne comprenait pas comment des femmes pouvaient passer autant de temps à l'Église, combien donner de temps à l'Église, combien donner de l'argent à l'Église. Je ne comprenais pas ça. Tu ne peux pas comprendre ça si tu n'es pas chrétien. Mais quand tu es chrétien, tu peux le faire d'une mauvaise manière encore ou d'une mauvaise manière. Beaucoup de gens que je connais donnent de l'argent à l'Église et donnent de l'argent parce qu'ils pensent qu'en donnant de l'argent, ils vont être bénis davantage. Ils vont être plus riches. Mais la parole de Dieu, elle dit, oui, si tu le fais avec amour, oui, puis si tu peux être béni. Mais ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une vraie promesse. Tu vas être béni, mais tu vas être béni dans la mesure que tu es en train de servir le corps de Christ. Si moi je donne l'argent pour avoir une piscine ou une Cadillac, il y a un professeur qu'on avait eu, je ne sais pas si tu te souviens, Gaétan, ce professeur-là, il avait eu comme professeur Kenneth Copeland. Kenneth Copeland qui donnait sur la postérité, tout ça, il donnait une leçon là-dessus. Et dans son cours, il dit que le Seigneur lui a dit à un moment donné, donne ta voiture à quelqu'un, une personne particulière. Écoute, c'est mon char. Puis il obéit au Seigneur, il donne sa voiture. Puis une semaine après, il y a quelqu'un qui a été touché par Dieu, puis il a acheté une voiture neuve. Fait qu'il était béni, tu sais, il a donné, il était béni. Ça se peut. C'est une, tu sais. Mais dans son cours, il y avait des étudiants. Puis les étudiants, ils ont entendu ça. Puis ils ont dit, je vais donner mon char, moi, mon char. Je vais en avoir un char deux, moi aussi. Il donne son char. Savez-vous qu'est-ce qui s'est produit? Il a marché tout le long de la session à l'école. Il n'y avait personne qui l'a béni. Parce que la différence, savez-vous, c'est quoi? Comme on a vu la semaine dernière, on doit entendre Dieu. Kenneth Copeland, c'est Dieu qui a dit de donner la voiture. C'est pas lui qui a donné la voiture pour avoir une voiture. Et puis même quand il a donné sa voiture, c'était pas pour avoir une voiture neuve, c'est juste pour obéir au Seigneur de donner sa voiture. Ensuite, il a été béni. Mais en même temps, c'est ça. C'est quand il y a plusieurs manières de faire le ministère, puis faire le ministère, c'est vraiment en Jésus-Christ. C'est pas en autre chose. C'est pas pour notre propre gloire. C'est pas pour être vu des hommes. C'est vraiment pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'ai prêché la semaine passée l'importance de « entendez-vous la voix de Dieu ». Parce que quand tu fais du ministère et tu n'entends pas la voix de Dieu, bien, tu peux faire n'importe quoi. Tu vas faire ce que ça te tente, puis tu vas penser que c'est bon, mais en même temps, c'est pas ça que Dieu te demande pendant. Si Dieu te demande de vider les vidanges, tu t'en vas évangéliser, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Mais si tu fais les vidanges, puis Dieu te demande d'aller évangéliser, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu plus. Il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. C'est pour ça qu'il faut se mettre en prière, il faut prier, et puis demander au Seigneur ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Mais il y a des bénédictions. Hein? Comme il dit dans Marc 9,41, il dit que quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Hein? Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on a des récompenses, mais il faut le faire dans la bonne disposition. Versets 4 à 7, c'est là qu'on vient dans la plus grande partie de... Oui, mais c'est quoi l'amour? Hein? Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien, mais c'est quoi l'amour? Et Paul, ici, définit c'est quoi l'amour. Et j'aimerais rajouter, pas à la parole de Dieu, mais à ces explications-là, pensez toujours envers les autres. Parce que le contexte, c'est tu vas exercer un ministère envers les autres. Donc, la charité est patiente envers les autres. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal.
Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Quand je lis ça, moi, c'est quoi que je vois? Je vois le fruit de l'esprit. Hein? Il y a au moins 4 à 5 mots là-dedans qui nous rappellent le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Déjà, l'amour, c'est le thème principal. Là. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Hein? La charité est patiente. Elle est la bonté, même. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté également. Elle est pleine de bonté, nous dit dans le texte. La bénignité, hein, ça veut dire c'est quelque chose qui est bénin. Ça veut dire que la bénignité, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui, c'est pas grave, tu sais, c'est bénin. Il vit dans ces choses-là. Tout ce qui arrive alentour, ben, c'est pas si grave que ça. On est capable de passer au travers. Quelqu'un qui a le fruit de l'esprit, c'est quelqu'un qui est capable d'être comme ça. Malgré ce qui arrive dans l'Église, il est capable de penser, non, c'est pas si grave que ça. L'Église a passé au travers de bien des choses. Et c'est un des fruits de l'esprit, ça, de voir les choses d'une manière bénigne comme ça. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la fidélité. La fidélité. C'est un des fruits de l'esprit. Dans la parole de vie 2017, il traduit fidélité par confiance dans les autres. Puis dans le texte ici, ne soupçonne point le mal. Voyez-vous, les fruits de l'esprit, vraiment, quand tu veux marcher dans l'esprit, quand tu veux exercer ton ministère dans l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de l'homme. On ne doit pas marcher selon la chair dans l'Église, on doit marcher selon le fruit de l'esprit. On marche avec des dons de l'esprit, puis on les exerce dans le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi ne lutte pas contre ces choses. Donc, on voit vraiment que l'amour ici, c'est quelque chose qui est produit par l'esprit. Quand on voit des choses, moi, une des ordonnances du Seigneur que je trouve la plus dure quand je regarde dans ma chair, c'est d'aimer ton ennemi. Comment tu fais ça, d'aimer ton ennemi? T'sais, moi, je veux l'aimer. Je veux y imposer les mains. Mais tu ne peux pas faire ça avec la chair. T'sais, c'est impossible d'aimer ton ennemi. Ton ennemi, tu vas l'aimer par le fruit de l'esprit. Parce que Dieu produit en dedans de toi. Si tu produis le fruit toi-même, ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est ton fruit à toi. Mais tu dois le faire par l'esprit. Paul dit dans Galates, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a 2 manières de marcher aussi avec Paul. Tu peux marcher selon la chair, tu peux marcher selon l'esprit. J'ai pris souvent dans ma vie chrétienne des décisions selon la chair. Jusqu'au jour que le Seigneur me rappelle. Non. Si tu veux marcher avec moi, tu vas falloir que tu marches par l'esprit, pas selon ta chair. À ma manière, pas à ta manière. Puis la manière du Seigneur, c'est par l'amour. Le Seigneur nous montre quelque chose. Dans Jean 15, 4, il dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Il dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, il faut que ça rentre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourtant, on fait des bonnes choses pareilles. Tu sais, comme on a lu tantôt, le gars qui donne toute sa richesse pour les pauvres, il me semble que c'est beau, là, tu sais, mais quand il dit « vous ne pouvez rien faire », c'est que vous ne pouvez rien faire qui donne de quoi de l'autre côté. Vous ne pouvez rien faire dans cette vie ici par la chair qui va donner des points Air Miles. C'est des points qu'on a, mais ce n'est pas des points qu'on mérite.
C'est des points qui nous ont été donnés parce qu'on a réussi à faire la volonté de Dieu et de s'aimer. Celui qui ne demeure pas en Christ, il ne peut pas rien faire. Paul l'avait compris dans 2 Corinthiens 5, 14, il dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Paul avait compris clairement c'est quoi vivre avec Christ. Vivre dans l'amour. C'est l'amour de Christ qui nous presse. C'est lui qui nous sert. C'est comme l'Esprit est en nous, puis c'est un jus, un liquide, mais l'amour de Christ nous presse. Ça faut que ça sorte. C'est lui qui doit faire ça. Puis celui qui marche dans l'amour, marche dans cette manière-là, donne exactement ce que Dieu lui demande de donner. Romains 5 quoi? 2 Corinthiens 5, 14. Jésus nous parle dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Il nous donne quelque chose de bizarre. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Commandement nouveau, Jésus, pour moi, t'en as oublié dans l'Ancienne Alliance parce que tu vas aimer Dieu de ton cœur, tu vas aimer ton prochain comme toi-même, ça fait partie de l'Ancienne. Mais le commandement nouveau ici nous parle de quelque chose qui n'était pas avant Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire que Christ a versé son amour en dedans de nous, ce qui n'était pas là avant. Il dit maintenant, on doit vivre et exercer le ministère avec l'amour que Christ a déversé en nous. Comme j'ai fait pour vous, maintenant faites-le. On le voit à plusieurs reprises. Hein? Pardonnez-vous comme je vous ai pardonné. Il ne dit pas juste pardonnez-vous. Non, comme je vous ai fait. Comme tu ne peux pas donner l'amour que tu n'as pas reçu. Tu ne l'as pas, cet amour-là, dans toi. Tu es pourri comme tout le monde. Sans Christ, il n'y a rien de bon. Mais en Jésus-Christ, tu as reçu l'amour du Père. Tu as l'amour du Christ, l'amour du Saint-Esprit qui vient en dedans de toi. Puis là, tu peux donner ce que tu n'avais pas. Là, tu es capable d'aimer ton ennemi parce que tu as reçu l'amour de Christ quand tu étais ennemi de Christ. Tu as reçu, tu peux donner. Si tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. Aimez-vous les uns les autres. Jésus, il avait tellement cet amour-là, puis il nous a donné tellement un modèle. Ce modèle-là, on le voit dans Jean 13 également, mais à partir du verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Vous savez ce qu'il s'y a fait? Lui qui était le roi, celui qui avait le ministère le plus important, il est venu laver les pieds des autres pour nous donner un exemple. Il est venu laver les pieds des autres, lui qui était pourtant celui à qui on devait laver les pieds. Il a donné cet exemple-là pour qu'on puisse donner ce qu'on reçoit. Même Pierre dit, non, jamais tu vas me laver les pieds, Seigneur. Tu sais. Il dit, je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part aussi. Parce que tu ne pourras pas donner ce que je te donne. Tout ce qu'on peut donner, c'est ce qu'on a reçu du Seigneur. Si donc je vous ai lavé les pieds, au verset 14, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné cet exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. L'autre passage, je l'ai déjà dit. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? C'est facile d'aimer ceux qui sont aimables. C'est facile d'aimer ceux avec qui on est habitué dans l'Église. Hein? Tu développes une intimité avec les gens, tu les aimes,
Puis plus tu les aimes, tu bâtis comme quelque chose d'important. Un amour. Et cet amour-là, souvent, elle devient inconditionnelle parce que c'est pas parce qu'ils pensent comme toi, parce qu'on est tellement différents les uns des autres. C'est parce que Christ nous a unis. Parce qu'on a bâti quelque chose avec. Mais à un moment donné, il en rentre quelques-uns qui sont moins de fun un peu, tu sais. Mais on doit les aimer pareil. On doit se connaître, bâtir quelque chose ensemble. Puis on va bâtir quelque chose ensemble, on va accomplir ce que Dieu nous demande dans Corinthiens 13. Exercer le ministère que vous avez reçu dans l'amour les uns pour les autres. C'est pas évident quand on le lit, puis surtout quand on le vit, mais Dieu nous rend capables de faire ces choses-là. Il nous rend capables de nous aimer les uns les autres parce que il veut qu'on aime par-dessus tout l'Église. Quand on lit Corinthiens 12, 13 et 14, c'est l'édification de l'Église. Et tout ce que Paul nous demande, c'est-à-dire que Dieu nous demande à travers Paul, c'est de nous aimer. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer, bien comment que tu vas aimer les autres? Déjà, tu sais, il faut pratiquer l'amour davantage. Mais cet amour-là vient de Christ. Et si tu reçois cet amour-là, tu peux accomplir beaucoup plus de choses que tu penses. Toi qui es un chieux, un peu heureux, un gars qui n'est pas capable de faire des choses, quand tu as reçu l'amour de Christ, tu es prêt à aller en Afghanistan prêcher Christ. Parce que ça vient de lui. Ça ne vient pas de toi. Honnêtement, chacun de nous, on serait-tu ici ce matin? Ce serait notre chair. Ah, on a d'autres choses à faire, hein? La pelouse n'est pas encore faite chez nous. Là, je peux me faire bien des choses, mais Dieu nous demande de nous aimer. Puis une de ces choses-là, c'est dans l'assemblée. C'est là que Dieu donne la vie, la bénédiction. C'est là que Dieu nous donne cette vraie vie-là. On peut faire assemblant de vivre une vie chrétienne. Hein? C'est facile d'écouter un message sur le net ou sur la télévision. Puis, c'était bien beau, c'était bien le fun, mais tu n'as pas vécu le message. Tu ne peux pas vivre le message chez vous. Tu dois être dans l'assemblée pour le vivre. Deuxièmement, c'est que tu ne peux pas le vivre non plus juste le dimanche. Parce que oui, on se voit le dimanche. Mais la vie d'Église se vit tous les jours. On doit développer l'amitié. On doit développer des ministères ensemble parce qu'on est là pour se servir. On est là pour s'encourager à grandir. Puis on est là aussi pour faire des petits. Pas juste des petits dans la manière naturelle, dans le surnaturel. Il y a des nouveaux qui vont arriver. Puis c'est ma prière. Tu sais, j'aime ça, voir des chrétiens, mais j'aime encore mieux voir quelqu'un qui est de nouveau, puis qui se joint à l'Église. Lui, ça devient vraiment sa famille. C'est sûr que quand on commence une Église comme ça, on est un peu une famille reconstituée. On apprend à vivre, on sort d'une famille, on arrive d'une famille, peu importe la raison, c'est pas grave. Mais on doit apprendre à vivre l'Église comme une famille reconstituée. C'est dur, ça. Parce qu'on a développé des habitudes. Oui, mais moi, c'est pas ça, ces chants-là que j'écoute. Moi, j'écoute Hillsong, j'écoute, tu sais. Ben non, moi, j'écoute du country, tu sais. Viens pas me taper avec ton rock, tu sais. Fait on a des habitudes et on doit mettre de l'eau plus encore dans notre vin. Parce que l'important, là, c'est pas moi. C'est nous. Un des pasteurs que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup encore, c'est Alain Morissette. À un moment donné, il disait si je suis pour être une pierre pour l'Église, j'aime autant me retirer. Si je suis pour être une pierre pour l'Église, quelqu'un qui fait que l'Église ne grandit plus ou que l'Église se divise, j'aime autant me retirer parce que c'est pas moi, c'est pas mon ministère qui est important, c'est l'Église qui est important. Fait que cette attitude-là,
est honorable. Cette attitude-là est dans l'amour. Et puis, je nous le souhaite. Et on doit grandir là-dedans. Mais pas trop vite. Dans le sens que, ouais, si on demande de grandir trop vite, Dieu va nous casser. Hein? Comme on demande de la patience, l'amour est patient. Seigneur, donne-moi de la patience, mais fais ça vite. Si tu demandes de la patience, il va t'envoyer quelque chose qui va t'exercer à la patience. Hein, les petits frères, comme le pasteur Jeff dit, les petits frères qu'on veut laisser dans le garde-robe quand la visite vient, là, il va t'en envoyer en masse. Mais, par la grâce de Dieu, pas par nos forces, mais par son esprit. On exerce des ministères par l'esprit, bon, on doit l'exercer dans le don de l'esprit. Et puis, lui seul peut l'accomplir en nous. Approchez-vous de Dieu, approchez-vous de son amour, puis il va le faire. C'est sa promesse. Amen? Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce très beau passage de Paul qui nous parle de l'amour et qui nous définit très bien l'amour. Et dans le contexte de l'Église qui est souvent divisée par nos différentes idées, nos différentes manières de faire les choses, viens nous donner cette unité, Seigneur Dieu. Notre patience également. Donne-nous la patience, donne-nous la bonté. Donne-nous tout ce qui contribue, Seigneur Dieu, à exercer l'Église et à l'aimer. Parce que toi, Seigneur Dieu, tu as donné ta vie pour cette Église et on veut l'aimer à cause de toi et par toi. Amen. Amen. Donc,